disent oui. S'il y en a un qui dit non, c'est fini, ça va à la flotte. Alors en gros, nous, on est bon à bosser, à payer des impôts, et voilà, et c'est tout. Et là, une chose aussi au niveau de Macron, ça, personnellement, je sais pas s'il va le faire, mais il l'a bien dit il y a 3 mois. Et ça, j'ai enregistré. Il a dit que la première chose qu'il fera, dans les 15 ou 3 premières semaines qu'il sera au pouvoir, déjà, il va nous remettre 3% à la CSG, au niveau de ce qu'on paye au niveau de la sécurité sociale, en plus à payer, au niveau des retraites. Alors ce que je sais, c'est qu'en 95, on a eu 3,5%, en 96, on nous a refoutu 3,5%, et là, si on met 3,5%, ça fera 105% en 3 ans. Ça veut dire qu'une personne qui touche, par exemple, 1000 euros de pension, elle paiera 105 euros d'impôt. Voilà. Le fric, là, parce qu'on a besoin de ce fric-là pour soi-disant renflouer les caisses, moi, ce que je juge, c'est que la personne qui est à la présidence, pour l'instant, j'appelle ça ce qu'on appelle un liquidateur. Le but, c'est pas de casser l'équipe de sécurité sociale, non. C'est qu'elle rentre dans le privé de la casser, parce qu'en augmentant les choses comme la CSG et tout ça, qui c'est qui compense? C'est les mutuelles. Mais il va arriver un moment où les mutuelles ne pourront plus compenser. Une fois qu'on a cassé les mutuelles, on arrivera à faire basculer la sécurité sociale dans le domaine privé parce que ça représente des milliards. Voilà le but. Il est là le but. C'est ça qu'il faut bien vous dire. Maintenant, c'est très discutable. Je n'ai pas la vérité. Je suis loin de là. Et j'aimerais bien entendre vos avis. Voilà. Allez, bonne soirée, puis bon courage, monsieur Abadi, puis bon courage aussi à l'auditeur qui défend aussi son point de vue. Merci, voilà. Charles. Merci. C'est très intéressant. Merci. Allez, merci. Salut et bonne santé à toute la radio. Merci. Ici et maintenant, non, ici et maintenant, non, ici et maintenant, non. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, Jacques Attali, en 2015, il a déclaré, et dans une interview à l'Express, mes chers amis, qu'est-ce qu'il a dit en 2015? Ma vraie prévision est que le prochain président français serait un inconnu. Un inconnu. Et voilà, après 2 ans, vous allez voir, et vous venez de voir, un président et un premier ministre que beaucoup de gens ne le connaissaient pas il y a déjà quelque temps. Et également, Jacques Attali, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré, et c'est moi qui l'ai inventé. Je me rappelle l'année dernière, c'était au mois de mai, et j'ai participé à un salon du livre de la LICRA, en face de Panthéon, à la mairie de 5e. Jacques Attali était parmi les écrivains, et qui exposait, et qui parlait aussi. Et quand je parlais avec lui au sujet de rénovation, et ces projets qu'il avait donnés à l'époque, vous savez, vous vous rappelez de son clé USB à l'époque de Sarkozy, et le projet de Jacques Attali sur la libération de l'économie française. Vous vous rappelez? Il a vendu la clé USB contenant ces 300 propositions à l'époque qu'il a donné à Nicolas Sarkozy. Et dans cette commission, Emmanuel Macron aussi était adjoint, rapporteur
dans cette commission. Il a bien travaillé à l'époque. Mais Sarkozy, il n'a pas pris compte de cette LOSP et 300 propositions. Et pour améliorer l'économie française, Sarkozy il a préféré d'aller voir l'Union Méditerranée, Gaddafi, Bachar el-Assad. Et après, quand ça n'a pas marché avec eux, c'est la guerre, il a envoyé, voilà, pour faire shooter Gaddafi et pour faire shooter avec Bernard-Henri Lévy Bachar el-Assad. Un s'était shooté, l'autre n'a pas shooté, et même Sarkozy n'a pas pu continuer. C'est-à-dire, le clé OSP, quand il a abandonné le clé OSP de Jacques Attali, c'était la guerre, et ça n'a pas marché. Alors, c'est ici que je veux vous dire, mes chers amis, avoir des projets et des programmes pour améliorer la vie économique du pays, ce n'est pas des crimes. Ce n'est pas des crimes. Faire la guerre, c'est des crimes. Mais des projets, faire des projets, n'importe quel pays, les think tanks, les services économiques, les politiciens, ils programment pour 10, 20, 50 ans prochains qui vont venir. On programme. C'est pas mal si on a programmé une équipe en participant dans plusieurs associations, clubs de réflexion, forums, instituts, je ne sais pas quoi, dans une vingtaine de clubs pendant des années, et après tout un coup, avec une organisation très très forte, il crée un parti politique, il vient, il prend le pouvoir, il le mérite. Mais le critique, ça commence au moment que vous trouvez des critiques dans leurs actes, dans leurs paroles. Et moi-même, et comme vous, on va être les premiers de critiquer si on voit des failles dans le gouvernement. Mais ce qui en soit toujours négatif, et on regarde les choses avec des lunettes négatives, ça c'est mal. Avant tout, dans la vie, il faut être positif, mes chers amis. Il faut être positif. Et il faut avoir l'espoir et donner l'espoir. Par exemple, on a beaucoup parlé de Jacques Attali. Voilà, Jacques Attali lui-même, il a dit que c'est lui qui a repéré Macron et tout ça. Mais où est-ce qu'on est? Macron, il est où avec Jacques Attali? Toujours, vous savez, toujours c'était comme ça. Toujours, les élèves, ils dépassent le maître. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou non, à l'époque, il y avait le problème de Whirlpool et le problème que Madame Le Pen était allée là-bas voir les travailleurs et Macron aussi est allé voir là-bas ces gens-là. Jacques Attali, il a donné une interview, il a dit des choses que tout de suite Macron, il a contesté, il a dit c'est pas mes propos. Et Richard, il a dit la même chose, l'assistant de Macron, c'est-à-dire le premier conflit entre l'élève et le maître a été commencé, mes chers amis, avant que Macron devienne président. C'est-à-dire, toujours, ce n'est pas quelqu'un qui a travaillé avec quelqu'un, il ne peut pas rester son esclave ou son je ne sais pas quoi. Comme à ce jour-là, si Édouard Philippe est allé voir Alain Juppé et il était son porte-parole, il pensait qu'il va être président. Parce que les gens qui ont des projets et d'envie de faire des changements, ils font tout pour prendre le pouvoir. Mais c'est différent avec les gens qui vont prendre le pouvoir pour le pouvoir. Mais prendre le pouvoir pour faire des changements, ça c'est autre chose. Par exemple, Macron, vous savez, pendant peu de temps qu'il était ministre, il a pris 7 des projets de Jacques Attali de l'époque et il les a exécutés. 7.
C'est-à-dire, loi Macron, quand vous allez chercher, vous allez voir, loi Macron, il concerne 7 articles des projets de clé USB de M. Jacques Attali. Ils avaient envie de faire des changements. Mais ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas le faire dans la commission, puisqu'à l'époque, ils travaillaient avec Jacques Attali. Alors, 300 propositions. Pendant des années, ils ont travaillé sous l'ordre de Sarkozy, bien sûr. Cette commission, s'était faite sous l'ordre du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Et Jacques Attali, il vient avec 300 propositions. Ça y est, on ne prend pas compte. Macron, c'est un jeune homme qui est dans cette équipe. Après, il devient même ministre. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors, ces gens-là, ils pensent. Alors, si on veut faire des changements, il faut faire la révolution, il faut prendre le pouvoir. Et être organisé pour prendre le pouvoir et devenir contre les maîtres et contre les dinosaures politiques, ça, ce n'est pas un crime, à mon avis. Il faut être positif, mais il faut voir ce qui va venir dans les jours qui viennent, mes chers amis, les projets et les actes, et on est là pour critiquer. Samir, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, monsieur Samir. Je ne vais pas rester longtemps, juste rapidement, parce que vous disiez l'élève a dépassé le maître en parlant de Macron et en parlant d'Attali. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, quand vous parliez de l'anecdote où Jacques Attali... Monsieur Samir, prenez le combiné proche de votre bouche, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas bien. Merci. Excusez-moi, j'avais le haut-parleur. Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, allez-y. Alors, parce que vous disiez que l'élève avait dépassé le maître, en parlant de Jacques Attali et de Macron, et je pense que quand vous parliez en fait du désaccord entre Attali et Macron, vous parliez en fait de Jacques Attali qui disait que Whirlpool était une anecdote. Mais bien sûr que pour Attali c'est une anecdote, Whirlpool, parce que voilà, une petite société où des ouvriers français travaillent et perdent leurs emplois. Jacques Attali, il s'en fout, quoi. C'est pas. Jacques Attali, il voit plus grand, lui, il voit le monde, il voyage de capitale en capitale, de Jérusalem à New York, de New York à Paris, de Paris à Milan. Donc, Jacques Attali, c'est pas un petit village français ou un petit, ça le concerne pas. Lui, il a vraiment, il a pour projet, Jacques Attali, de créer un nouvel ordre mondial, hein, comme le rappelle Sarkozy ou d'autres présidents l'ont dit dans leur discours. Le but, c'est vraiment de faire du monde un seul monde avec une seule armée, avec une seule capitale qui serait Jérusalem. Et aujourd'hui, ils ne se cachent plus, ces gens-là. D'ailleurs, aujourd'hui, le Premier ministre de Macron fait partie du groupe Bilderberg. Donc, un groupe qui se réunit de manière secrète, où il y a tous les oligarques, hein, économistes, les économiques, excusez-moi, financiers, politiques, tout ça. Et donc, Macron, c'est un peu comme Valls, Macron. C'est quelqu'un qu'on a repéré, comme disait Alain Minc, parce qu'il avait un potentiel de pute. C'est dans sa déclaration. Ils ont flairé en Macron le potentiel de séduction. C'est-à-dire les idées carnassières, les idées parce que ça repose sur trois piliers pour moi. L'atlantisme, c'est-à-dire vraiment l'OTAN, quoi. On est du côté des Américains et on peut être que du côté des Américains. L'atlantisme, le libéralisme économique le plus sauvage, le plus débridé. Il y a le ministre de Macron qui déclarait, le Premier ministre, qu'on ne travaille pas assez. Macron aussi d'ailleurs, ils veulent faire travailler les gens 45 heures, je crois. Donc il faut absolument travailler. C'est le principe de l'esclavage moderne, faire en sorte que les gens finalement travaillent et se divertissent et ne réfléchissent plus, parce que réfléchir, ça serait trop dangereux pour eux. Et le sionisme inconditionnel, donc participer à ce grand projet du nouvel ordre mondial. Et voilà. Et donc pour moi, Macron n'a pas dépassé son maître. Macron est juste comme Valls. Vous voyez, Valls, on l'a utilisé comme un balai à chiottes, quoi. Valls, on l'a utilisé pendant 5 ans. Il a fait l'affaire. Il nous a déclaré que bon. Aujourd'hui, Valls, comment dire, de manière pathétique, voudrait vraiment faire partie de
de l'histoire macronienne, j'ai envie de dire. Il est là à supplier Macron, à supplier son entourage d'être ministre, alors qu'ils n'en veulent pas parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils sont grillés. Jacques Attali, c'est quelqu'un qui est comme DHL aussi, qui est grillé. C'est des gens qui... DHL, c'est le visiteur du soir de l'Élysée. C'est à un moment donné, les gens le détestent. Alors je comprends pas. Les Français détestent DHL et ce mec est invité tapis rouge dans les médias, a une carte de VIP partout. Il est aux côtés des politiques, comme il était aux côtés de Valls. Expliquez-moi ce que ces gens qui sont... Jacques Attali, c'est pareil, il était là du côté de Mitterrand, puis après Chirac. On le voit comme, vous voyez, ceux qui ne vieillissent jamais, là, qui pendant des siècles moribonds, là, sont tout le temps sur la photo, du côté de l'époque de Bonaparte, ou de l'époque de Louis XIV, tout ça, ils sont tout le temps au fin fond, au coin, dans la photo. Vous voyez, Jacques Attali, on a l'impression que c'est quelqu'un qui mourra centenaire ou qui mourra même pas, quoi. Il y a quelque chose de démoniaque en lui. Moi, ces gens-là, je leur fais pas confiance. C'est comme Trump aux États-Unis. C'est pas Trump le pantin qui va à un moment donné changer les choses. Il y a un État profond, l'État profond américain qui s'est installé depuis des décennies, juste après la Seconde Guerre mondiale. Je pense que même bien avant, ils ont pris les commandes du pays. Ils ont pris les financiers, tout ça. Ils ont pris les commandes de l'Europe. Et comme disait l'auditeur précédent, si on doit élire quelqu'un, autant élire un président européen, tous les pays. Donc voilà, donc tout ça, c'est de la mascarade. Et Macron, tout le monde est conscient que c'est... En fait, aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Ils ne cachent même plus leur projet. Et la question, c'est que faire face à eux. Que faire face à eux. Et parce que on parlait de révolution dans les pays arabes pour retrouver une certaine... pour la démocratie ou pour retrouver en fait les rênes de leur destin, pour que les pays arabes retrouvent les rênes de leur destin. Mais comme disait je sais plus qui, à quand un printemps européen, quoi? Parce que la civilisation européenne et occidentale est à bout de souffle. Elle est aussi à bout de souffle. La civilisation arabo-musulmane est à terre, elle est agonisante, mais la civilisation européenne arrive aussi à bout de souffle. Et on constate que voilà, de plus en plus de gens sont conscients, mais qu'il y a la marge de manœuvre est très faible où il faudrait, je sais pas, on est quand même, je sais pas, on est bloqué, on sait pas quoi faire, Et Macron, c'est parce qu'on pensait avoir vécu le pire avec Sarkozy, et ensuite avec Hollande on a vécu le pire. Et voilà. Après, il faut s'intéresser vraiment à ces organisations comme le Bilderberg, je pense. Bon, je vous remercie vraiment infiniment de m'avoir laissé parler. Non, Samy, attends. Ici, en dialogue, mon ami. Tu as parlé, tu as dit des choses. Maintenant, David Abbassi, il va te poser quelques questions. Puisque oui, j'ai regardé la vidéo que vous m'avez conseillé de regarder. Permettez-moi. Vous avez la parole, mais n'oubliez pas. Je ne sais pas ici, je ne sais pas quoi, de venir dire n'importe quoi et partez. Tu as parlé environ une dizaine de minutes maintenant. 3 questions. D'abord, est-ce que si on travaille beaucoup, c'est mal de travailler beaucoup? Non, la question du travail, c'est une question complexe. Non, pardon. On ne peut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. Non, il faut qu'à un moment donné... Si on travaille beaucoup, oui. Non, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Tu sais que le plupart des patrons, Samir, écoute-moi. Pour le plupart des patrons, qui soient patrons d'un petit restaurant, ou dans une épicerie, ou patron de Louis Vuitton, ou Chanel, je ne sais pas quoi. Les patrons, ils travaillent presque 10 à 15 heures par jour. Tous les patrons. Tu peux aller lire les vies de ces gens-là. C'est-à-dire, quand tu es patron, si tu es chef d'entreprise, de bâtiment, ou si tu es, je ne sais pas quoi, un restaurateur, tout ça, tu travailles 10 à 15 heures par jour. Et pour la plupart des fois, ces gens-là, je ne parle pas de capitalistes, mais de petites entreprises. De temps en temps, même ils perdent de l'argent. Après certains temps, ils déposent le bilan. Et pourtant, ils ont travaillé 10 heures, 15 heures, 18 heures par jour. Et ils sont en dépôt de bilan. Ils ne peuvent même pas toucher les SMIC ou allocation chômage. C'est-à-dire travailler un peu plus de 35 heures, ce n'est pas un crime. Il faut, si tu travailles plus, gagner plus, c'est pas un problème. Deuxième chose, quand tu dis Macron et son gouvernement, c'est américain, c'est patati israélien, tu as vu, dès le départ, pour lui, le plus important, c'était l'Europe. Il est allé aujourd'hui en Allemagne.
Et il choisit un Tout à Premier fait. ministre qui parle allemand. Allemand, il parle allemand. C'est un germanophone, Philippe. Qui est Macron? Non, Philippe, Edouard Philippe, il a pris son baccalauréat. Tu ne m'as pas écouté au Oui. départ de cette émission. C'est un Non, excusez-moi. Non, germanophone. bah, c'est comme le ministre, c'est comme le ministre qui était maire de Nantes, celui qui était maire de Hollande, qui parlait aussi allemand. Voilà, parce que pour ce gouvernement, c'est l'Europe qui est plus importante et l'Allemagne, pas l'Amérique. Vous allez voir dans le politique qui va suivre prochainement. Troisième question, avant de prendre Didier, que je vais te poser, mon cher ami. Tu viens de parler de Bernard Lévy, Jacques Attali, qui ne sont pas là présents pour se défendre, et en disant que les Français, ils détestent ces gens-là. Tout ça, si les Français, ils détestent ces gens-là, ils ne viennent pas voter pour Macron. Et le président qui lui-même, Attali, il dit, c'est moi qui je l'avais repéré. Il faut te parler n'importe quoi. Mais monsieur Abbassi, monsieur Abbassi, je te donne la parole, mais tu me laisses parler quand même. C'est-à-dire, je vais vous dire ça, vos rêves et vos idées et vos sentiments, il ne faut pas le donner, le partager avec le monde entier. C'est vous qui vous pensez comme ça. Par exemple, quand tu parles de confiance, moi, je vais te poser une petite question, s'il te plaît. Puisque tu as dit personne n'a pas confiance à ces gens-là, et toi non plus. Tu as dit, moi, Samir, je n'ai pas confiance à ces gens-là. Alors, s'il te plaît, tu as confiance à qui? C'est-à-dire, aujourd'hui, ici et maintenant, le 15 mai, c'est qui te peut le donner ta confiance? À qui? Donne-moi au moins 3 noms, s'il te plaît. Je vais vous dire. 3 noms, merci. Et, vous m'entendez, monsieur Abbassi? Bien sûr, monsieur Samir, bien sûr. Alors, moi, j'ai du respect pour les petits patrons, tout ça, j'ai du respect pour les petits patrons qui travaillent. Pour moi, le travail, c'est pas. Après, voilà. Moi, quand je pense travail, je pense à parce que quand on travaille et qu'on fait un métier artistique, tout ça, qu'on est passionné par son travail, oui, le travail apporte quelque chose à sa vie. Mais quand on est à un moment donné femme de ménage, qu'on se lève à 5 heures du matin, tout ça, c'est et qu'on travaille, qu'on travaille de manière difficile, ce travail-là, il faut aussi le considérer. Et on ne peut pas travailler jusqu'à 65-70 ans dans des conditions. Non, ça c'est autre extrêmes. chose. Pardon, Samir, ça c'est autre chose. Non, mais c'est pour revenir au travail. La question, après, je vais si vous tu es dire, patron de ton établissement, tu pars 10 à 15 heures, 17 heures. Moi-même, tu sais, j'ai travaillé au moment que j'étais patron, soi-disant, 18 heures, 17 heures par jour. Même à la fin d'année, peut-être notre bilan, c'était négatif. Tu comprends? C'est-à-dire la vie, quand c'est difficile, comme les conducteurs de Uber actuellement, que je les rencontre de temps en temps, 3, 4, 5 fois par semaine, ces gens-là, c'est vrai, ils ne gagnent pas beaucoup, mais ils disent c'est mieux qu'avant, parce qu'avant on n'avait rien à manger, maintenant au moins on touche 1500 € par mois, mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais ils sont là, ils sont allés louer les voitures, et ils travaillent jour et nuit pour gagner de l'argent. C'est-à-dire... Monsieur Abbassi, oui. Pour Uber, il y a eu beaucoup d'enthousiasme au départ. Oui. Il y a eu beaucoup d'effervescence, il y a eu beaucoup de volontarisme. Et c'est vrai que les jeunes de banlieue, M. Macron leur proposait en fait de travailler plutôt que de devenir milliardaire. Vraiment, on sent vraiment la vision du mec. Et ces gens ont travaillé. Mais ensuite, la commission de Uber, parce qu'il y a une commission, voilà, et le nombre d'heures qu'il fallait faire pour à un moment donné pouvoir gagner sa vie, n'était pas en adéquation avec le droit du travail, avec finalement le temps qu'ils passaient, je veux dire, derrière leur volant. Et ils y passaient 15 heures pour presque le SMIC. Donc à un moment donné, il y a un problème. Je sais, et ici tu sais c'est qui gagne, celui qui loue la voiture. Parce que celui qui loue la voiture, c'est 80 € par jour, il le prend. Encore un capitaliste, toi, il a 20, 30, 40... Non, moi j'ai rien contre le... Écoutez, monsieur Abbassi, moi j'ai rien contre le capitalisme. Moi, c'est à un moment donné, c'est quand on arrive à un extrémisme d'une idéologie, que ce soit à un moment donné le communisme, que ce soit le capitalisme, et que ce soit même les religions, dès lors qu'on est plus dans le raisonnable, dès lors qu'on bascule du côté d'un extrême, et avec, je pense, le capitalisme, on a basculé avec peut-être les années Reagan, on a basculé du côté de l'extrême, ils le disent depuis les années 80-90, on est parti vers un libéralisme débridé où le travail est moins rémunéré que le capital. Et alors, parce que je peux pas rester longtemps non plus, en qui j'ai confiance? Vous m'avez posé la question, et parce qu'il y a un auditeur aussi derrière. Merci, oui. En qui j'ai confiance? Répondez-moi. J'ai confiance, monsieur Abbassi, oui. j'ai confiance aux gens.
Ah là, écoute, les gens ne vont pas gouverner le pays. Aux gens, c'est-à-dire aux gens de la population de la société civile. Je voulais bien que tu me donnes au moins 3 noms. Au moins 3 Comment noms. 3 noms. Tu es en France, tu vis en France, 3 dirigeants politiques, 3 philosophes, 3 personnalités, 3 artistes, 3 chanteurs qui tu l'aimes. Alors, je vais vous dire... qui ne sont pas dans tous ces mafias-là que vous êtes en train de dire. Donne-moi 3 noms, s'il te plaît. Monsieur Abbassi, oui, monsieur il y a des gens que j'écoute, le lundi, je peux être d'accord, c'est exactement comme vous, monsieur Abbassi. Il y a des fois où je peux vous écouter et approuver tout ce que vous dites, et j'ai confiance en vous. Et il y a le lendemain, je peux vous écouter, et à un moment donné, j'ai dit, oh mais il dit n'importe quoi, et j'ai pas envie de vous écouter, et je vous fais pas confiance. C'est ce que je veux vous dire par là, c'est que je donne pas une confiance absolue en quelqu'un. Mais à un moment donné, je peux avoir confiance en vous, monsieur Abbassi, et je peux aussi, à un moment donné, me dire qu'il y a des fois où vous exagérez et vous allez trop loin. Donc, mais des personnes que j'écoute en ce moment, par exemple, j'écoute Youssef Indy, je ne sais pas si vous connaissez, j'écoute Michel Onfray, j'écoute... voilà, donc il y a des gens que je peux apprécier à un moment donné. Mais moi, je fais plus confiance à la société civile. Et si à un moment donné, les gens doivent voter leur loi, je préfère qu'à un moment donné, ce soit les gens issus de la société civile qui, par un système, je veux dire, par un autre système de vote, fassent leur propre loi. Étienne Chouard, par exemple. Voilà, Étienne Chouard, c'est des personnes que, à un moment donné, à qui j'accorde du crédit. Des gens de la télé, Emmanuel, comment il s'appelle, Emmanuel Todd, il y a des fois où j'aime bien ce qu'il dit. Tadei, l'animateur de télé, il y a des fois où j'aime bien ce qu'il dit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens vers qui je suis pas un pessimiste, je suis pas un aigri, monsieur Abbassi. Il y a des gens vers qui, quand je les écoute, j'ai envie d'y croire. Mais pour autant, moi, quand je vais dans les forums, que ce soit de droite, d'extrême gauche, du centre, de gauche, quand je vois le nom de BHL ou d'Attali, croyez-moi, les gens n'en peuvent plus de ces gens-là. Ils n'en peuvent plus, et pourtant ils les voient depuis 30-40 ans. Ils se demandent, voilà, comment se fait-il que des gens qui sont si peu appréciés et qui nous, à chaque élection nous sortent leur potion magique et à un moment donné, voilà, soient toujours dans le paysage. Non, à un moment donné, c'est comme la politique. On fait un mandat, et pop, pareil pour un conseiller. Un conseiller, de toute façon, il n'a pas de mandat, il n'a rien du tout, il n'a pas été élu. On ne lui a rien demandé. Qu'est-ce qu'il fait autour du... Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, si je dis quelque chose, monsieur Abbassi, c'est que ça s'appuie aussi sur peut-être un ressenti, mais aussi sur des forums, sur de nombreux forums et sur la température autour de moi et voilà. Je vais vous laisser parce que j'ai pas beaucoup de Merci, crédit. monsieur Samir. Merci. On va prendre revoir, Didier. monsieur. Merci, monsieur Samir. Didier, bonsoir. Mais un mot seulement pour notre ami Samir. Vous savez, de temps en temps, nous sommes, et quand on ne connaît pas le fond d'une information, je ne veux pas dire être ignorant, non, ignorant sur certains sujets. Quand on est ignorant sur certains sujets et quelqu'un d'autre qui nous donne des informations, on ne peut pas dire « Oh, c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit ?» Mais il faut aller chercher l'information que l'individu vous donne, après analyser et vous allez voir qu'il a raison ou non. Mais je te remercie beaucoup, Samy, de ton intervention et des réponses que tu as données. Monsieur Didier, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Abbassi, bonsoir Samir, je pense qu'il nous écoute. Bien sûr, Monsieur Didier. J'ai apprécié son intervention et pour lui rappeler, Monsieur Onfray, en même temps il parle de la méchanceté, sur un thème sur la méchanceté, donc non Monsieur Abbassi, on n'est pas méchant contre vous. Ce qui m'a intéressé excusez-moi, je vous entends très mal. Non, je ne parle pas. Je vous laisse parler, mon cher ami. On vous écoute, Didier. Entre la France profonde, qu'est-ce que c'est la France profonde par rapport à quelque chose que, hélas, on est obligé de parler. Vous avez eu raison tout à l'heure de dire que la France est loin de là. Et nous sommes dans une époque où la France, plus que jamais, est au centre du monde. On attend M. Macron, et je vais dire une horreur, mais on attend au prochain attentat, comment il va réagir, comment il va faire. Donc nous sommes tous vigilants là-dessus et nous espérons bien sûr qu'il n'en y ait jamais. Mais je crois qu'un petit peu quelque part, dans la conscience des Français, c'est un petit peu ce qui quelque part, c'est la suite. Vous êtes d'accord ou pas ? Permettez-moi de vous écouter, mon cher Didier, et à la fin de votre intervention, je vous donnerai mon avis et mes questions. Merci.
Voilà, donc moi, ma question, c'est de dire que, il y a une nouveauté, c'est un nouveau président, vraiment, avec des idées nouvelles. Je crois que le danger est énorme et il est en même temps intéressant pour les poètes et les artistes. Il faut être artiste et poète, certainement, pour y trouver quelque chose de magnifique et de merveilleux. Maintenant, dans le programme qui n'est pas encore communiqué, il y a une attente qui est celle dont, je crois, la plupart des gens espèrent, ce serait un idéal français dans une nouvelle